pas la première fois que de tels problèmes se posent. 1995, Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, s'indigne. Des diplomates américains auraient espionné la France sur son sol. Jamais cette affaire n'aurait dû être rendue publique. Rendu public aussi en juin 2013, les révélations d'Edward Snowden, une onde de choc. L'ancien agent de la CIA lève le voile sur un programme de surveillance de masse de la NSA. L'agence de renseignement américaine a espionné conversations téléphoniques, échanges sur Internet, des milliers de citoyens partout dans le monde, mais aussi des chefs d'État. Quelles seront les conséquences à tirer? D'abord que ça cesse dans les meilleurs délais. J'allais dire immédiatement. François Hollande espionné, mais aussi ses deux prédécesseurs. Selon cette note classifiée, publiée en 2015 par Wikileaks, les espions de Washington ont placé sur écoute les présidents français et leur entourage pendant 6 ans. Intercepté par exemple ce document qui date de mars 2010. La NSA résume ainsi une conversation entre deux proches de Nicolas Sarkozy. Le président français, Sarkozy, compte aborder un certain nombre de sujets sensibles avec le président américain lors de leur rencontre le 31 mars prochain à Washington. Parmi les sujets sensibles, le principal point de friction est la volonté des États-Unis de continuer à espionner la France. Il y a 2 mois encore, la chancelière allemande a appris elle aussi qu'elle aurait été surveillée par les Américains, cette fois avec le concours des services de renseignement danois. Ce n'est pas acceptable entre alliés. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. Choqués mais pas surpris, voilà comment au fil des années, les cibles des grandes oreilles américaines ont toujours réagi. Jamais, depuis l'affaire Snowden, des accusations d'espionnage n'avaient fait autant réagir. Partout, les critiques fusent pour dénoncer l'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel israélien qui aurait permis d'espionner des centaines de journalistes, hommes ou femmes politiques ou des militants des droits de l'homme. Au lendemain des révélations d'un consortium de 17 médias internationaux, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a violemment critiqué ces méthodes. Si ces faits sont avérés, ils sont complètement inacceptables et vont à l'encontre de toutes sortes de lois. Dans l'Union européenne, la liberté de la presse est une de nos valeurs centrales. L'ONU, de son côté, appelle à une meilleure réglementation des technologies de surveillance. Selon l'enquête, le Maroc figure parmi les pays qui auraient le plus utilisé ce logiciel pour espionner notamment des journalistes. Des accusations formellement démenties ce lundi par Rabat. Il s'agit d'allégations mensongères. Le Maroc est un État de droit qui garantit le secret des communications personnelles à ses citoyens. Autre pays visé, la Hongrie. Ici, le logiciel aurait été utilisé pour espionner des journalistes, un maire d'opposition ou des avocats. Le gouvernement de Viktor Orban a également démenti ces accusations, affirmant que le pays a agi conformément à la loi. En France, plusieurs journalistes de Mediapart et du Canard enchaîné auraient été visés, notamment par un service marocain. Les 2 médias ont annoncé ce lundi qu'ils allaient porter plainte. Des services secrets marocains ont-ils tenté d'espionner le téléphone du président Emmanuel Macron? Selon le consortium de journalistes qui révèle l'affaire, une tentative aurait été réalisée en mars 2019. À cette époque, l'un des numéros du chef de l'État aurait été rentré dans le logiciel de cybersurveillance Pegasus. Ce logiciel, de la société israélienne NSO Group, permet d'écouter les appels, les contacts et reste pratiquement indétectable. Mais cet espionnage du téléphone du président a-t-il été effectif? Ce que l'on sait, c'est que l'on voit son numéro apparaître et on a pu vérifier qu'il s'agissait bien de son numéro. Donc on voit que le numéro d'Emmanuel Macron a été rentré par un opérateur qui utilise NSO, qui est le Maroc et qui a sans doute voulu surveiller le président français. À l'époque, en 2019, Emmanuel Macron se préoccupait beaucoup de la situation de l'Algérie, des premières manifestations dans la rue, de la démission du président Bouteflika. Alors le Maroc, en froid avec son voisin algérien, aurait-il voulu en savoir davantage en espionnant son allié français? Sur la liste du logiciel espion, les journalistes ont aussi retrouvé les numéros de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais pas seulement.
On a établi un cercle de surveillance autour d'Édouard Philippe puisque figure sur la liste des cibles potentielles son épouse, son assistante, son meilleur ami Gilles Boyer, son conseiller. Et puis autour, vous avez effectivement les poids lourds du gouvernement actuel qui étaient déjà dans le gouvernement à ce moment-là. Parmi eux, François de Rugy, l'ancien ministre de l'écologie, lui, a fait analyser son téléphone par les équipes techniques des journalistes. Confirmation, il a bien été attaqué à 3 reprises par le logiciel Pegasus. Ce soir, l'État marocain n'a pas encore réagi officiellement. De son côté, NSO Group affirme que le président Emmanuel Macron n'a jamais été une cible de ses clients.